Salut tout le monde, me revoilà pour une séance de yoga étirement du dimanche. J'espère que ça va vous faire du bien. Et puis, bonne séance. Donc on va commencer allongé sur le dos, avec les plantes de pied l'une contre l'autre, comme quand on est en papillon, allongé, en laissant tomber les genoux sur le côté. Une main au niveau du cœur et une autre sur le ventre. On va respirer un petit peu comme ça, en laissant bien tomber les genoux sur le côté. Ça va déjà commencer à étirer un petit peu les adducteurs. Et tout de suite, on commence à respirer par le nez. Ensuite, doucement, à l'aide des mains, on va se redresser et venir en position papillon. Les genoux, les chevilles collées le plus possible contre les fesses. Et comme la dernière fois, on va attraper les pointes de pied avec les mains et les tirer vers nous, exercer une traction avec les bras pour se pencher vers l'avant pour venir tirer. Prends quelques respirations comme ça, vous maintenez bien la traction. Si jamais ça tire trop, vous pouvez relâcher et juste vous tenir comme ça, des fois ça suffit pour tirer. Ensuite, on va relâcher les pointes de pied et venir tirer vers l'avant avec les bras. S'étirer là, venir toucher les mains le plus possible en devant, en rentrant la tête contre le torse, menton contre le torse. Et on essaye de faire toucher la tête avec les pieds. À chaque expiration, on essaye de gagner quelques centimètres, quelques millimètres. Il y en a pour qui ça va être naturel, vous allez pouvoir poser les avant-bras, complètement toucher vos pieds avec la tête. Et il y en a pour qui ça va tirer un peu plus, donc quand ça tire trop, vous vous arrêtez. On respire bien. Ensuite, on fait marcher les mains vers nous pour se redresser doucement. On peut bouger un petit peu les jambes pour détendre l'étirement. Et on va passer en table. Donc en table, comme d'habitude, les fesses sont à peu près au-dessus des genoux, les mains sous les épaules légèrement en avant, tournez un petit peu vers l'extérieur pour que les index soient pointés vers l'avant et parallèles, les mains bien ancrées dans le sol. Et on va enchaîner les positions de la vache et du chat. Donc la vache sur l'inspiration, on creuse le dos, on envoie les fesses vers le ciel et on lève la tête. Là normalement, quand vous avez bien inspiré tout l'air, ça doit tirer un petit peu dans les abdominaux et aussi tirer dans le bas du dos avec la cambrure. Et en expirant, on rentre les fesses, on arrondit le dos en poussant bien dans les mains pour arrondir la colonne et en rentrant le menton contre la poitrine. Encore, on inspire en vache, on expire en chat. On inspire en vache, on expire en chat. Une dernière fois, on inspire en vache et on expire en chat. Normalement, si vous poussez bien dans les mains pour arrondir, ça doit même vous tirer au niveau des omoplates. On revient en position neutre et on se prépare à prendre la position du chien tête en bas. Donc on plante les pointes de pied dans le sol, les mains sont bien ancrées et on s'apprête sur l'expiration à lancer le coccyx vers le ciel en tendant les jambes. Donc on inspire et on expire chien tête en bas.
Donc sur l'inspiration, on pousse le tapis vers l'avant avec les mains pour essayer d'aligner les bras avec le dos. La tête est entre les bras. Et sur l'expiration, on relâche les genoux, les genoux. On relâche les talons et les épaules. Si c'est trop dur, on décolle un peu les talons et on plie un petit peu les genoux pour que ça tire moins. Sur une expiration, on passe en planche. Et sur une autre expiration, on va venir doucement descendre en pliant les bras jusqu'à toucher le sol entièrement. On peut détendre les pieds et on va s'apprêter à passer en position du cobra sur une inspiration. Donc sur l'inspiration, on tend les bras pour venir cambrer le dos. On peut pencher la tête en arrière. Là, normalement, ça doit tirer un peu dans les abdominaux, notamment quand on inspire. Et on expire. On inspire et sur l'expiration, on redescend contre le sol. Et on réinspire en cobra. On pousse dans les mains. Et on expire sur le sol. Une dernière fois, on inspire, on pousse dans les mains. Et on expire sur le sol. On se prépare à remonter en chien tête en bas. Donc on crochette les pieds. On commence à contracter les quadriceps. Et sur l'expiration, on pousse dans les bras, on envoie les fesses vers le haut et on se replace en chien tête en bas. Prends le temps de bien retrouver la pose. Vous pouvez toujours plier les genoux, lever les talons si c'est trop compliqué. On va lever la jambe gauche pour passer un chien à trois pattes. Et sur l'expiration, on va venir poser la jambe gauche à l'extérieur des mains, à gauche de la main gauche. Position du lézard. On regarde bien face à soi, les mains sont ancrées dans le sol. La jambe droite est bien active, on essaye de la tendre le plus possible. Et on prend quelques respirations. On sent là normalement l'étirement dans le fléchisseur de hanche. Et sur une expiration, on va renvoyer la jambe gauche vers l'arrière pour passer en chien tête en bas. Et on expire, on renvoie, on passe en chien tête en bas. Prends le temps de retrouver la position. On va faire la même chose avec la jambe droite, donc on passe en chien à trois pattes en levant la jambe droite. Et sur l'expiration, on vient la poser à droite de la main droite. Pareil, on garde la jambe gauche bien active, on regarde devant soi, les mains bien ancrées dans le sol. Si jamais ça tire trop, on peut plier un petit peu la jambe pour atténuer l'étirement. Sur une expiration, on va repasser en chien tête en bas, en renvoyant la jambe derrière. On reprend bien la position. On va prendre quelques respirations dans cette pose. Donc sur l'inspiration, on pousse le tapis vers l'avant. Et sur l'expiration, on relâche les talons et les épaules. On n'hésite pas à adapter l'étirement si ça tire trop, à plier les genoux ou à décoller les talons. Ensuite, on va revenir se placer en planche. On reste un petit peu dans cette pose. Les mains bien ancrées dans le sol. Et on repasse en chien tête en bas.
en faisant marcher les mains vers les pieds. Ensuite, on va faire marcher les mains et pieds vers l'avant pour se retrouver debout, le torse vers le sol, les mains qui pendent vers le sol. Et on va venir en poupée de chiffon, attraper les coudes opposés avec les mains et laisser le torse complètement pendre. Là, vous pouvez vraiment tout relâcher, la nuque, le dos, les bras. Et laisser faire la gravité pour s'approcher le plus possible du sol. À chaque expiration, on essaie de grappiller des millimètres. On inspire et on expire vers le sol. On peut se balancer un petit peu de gauche à droite. Bien sentir l'étirement derrière les jambes. Là, chacun peut adapter à son niveau. Normalement, si vous n'êtes pas trop souple, vous allez être moins penché, c'est pas grave du tout. Et puis les plus souples, vous allez être beaucoup plus bas que moi. Vous allez peut-être être à 2 doigts de toucher le sol. Ensuite, on relâche les bras doucement, on les fait toucher le sol et on va redresser un petit peu le dos. Voilà, pour plus qu'il soit arrondi. Et on relâche complètement. Ensuite, on plie légèrement les jambes pour se redresser jusqu'à tendre les bras au ciel. Et on relâche, on laisse les bras le long du corps. Ensuite, doucement, on va venir s'asseoir. Les pieds devant, jambes pliées, le dos bien droit. On va placer les mains derrière soi, avec les doigts qui pointent vers l'arrière. Et sur une expiration, on va venir lever les fesses pour faire comme une table. On peut laisser pencher la tête vers l'arrière ou bien la garder remontée si jamais ça tire trop ou qu'on n'est pas à l'aise. On repose les fesses et on va le refaire une fois. Normalement, on doit bien sentir un étirement là dans les bras. Et puis ça fait travailler les fessiers, les abdos, même un petit peu les cuisses. Et on se prépare à le refaire une fois sur l'expiration. On tient un petit peu et on repose. Ensuite, on va venir en tailleur, poser les mains sur les côtés des hanches. Et pareil, sur une expiration, on va prendre appui sur ses mains pour lever les fesses. Donc sur les mains et puis vos pieds aussi touchent le sol. Donc il n'y a vraiment que les fesses qui décollent. Et hop, on lève. Voilà, ça ne va pas lever très haut. Et on pose. On va le refaire encore 2 fois. Hop, on lève. Et on pose. Vous devez sentir vos abdominaux qui travaillent un petit peu normalement, vos bras. C'est normal de ne pas décoller très haut. Une dernière fois, on lève. Et on pose. Ensuite, on va venir tendre les jambes devant soi et pencher le buste en avant en essayant de garder le dos plat. Les plus souples, vous allez pouvoir presque vous allonger sur vos jambes. Moi, à ce niveau-là, je suis assez raide. Voilà.
Et on pointe bien les pointes de pied vers soi. Alors on sent toujours l'étirement là derrière les jambes. Et on relâche. Puis on va venir poser un pied contre la cuisse, écarter un petit peu la cuisse gauche et hop, sans forcément se tenir droit là, juste essayer de venir s'allonger sur la jambe en attrapant la pointe des pieds avec ses mains et en rentrant la tête. Là normalement vous avez non seulement un étirement derrière la jambe mais aussi sur le côté du dos là. Ça doit tirer normalement tout le côté droit de votre dos si vous vous penchez sur la gauche. Et on respire et on expire profondément dans cette pose. Doucement, on se redresse. On peut prendre appui sur sa jambe pour remonter doucement. Et on va faire pareil de l'autre côté. On plie la jambe gauche pour poser la plante de pied contre la cuisse droite. On écarte un peu la jambe droite. Et on vient attraper avec les deux mains le pied droit. Si jamais vous n'êtes pas assez souple, hein, c'est pas grave, on vient toucher le genou ou le tibia ou la cheville. Et pareil, on sent l'étirement derrière la jambe droite et tout là sur le côté du dos. Et on respire. N'hésite pas sur les expirations à accentuer l'étirement. Et doucement, on se redresse. On peut prendre appui sur ses jambes. Ensuite, on va venir s'allonger sur le dos pour le détendre un peu. On va plier les genoux à la poitrine en les écartant plus large que le torse. Et hop, on va venir attraper les plantes de pied avec les mains pour venir exercer une pression et sentir l'étirement là au niveau des adducteurs et des fléchisseurs de hanches. Si jamais ça vous tire trop, vous pouvez lâcher vos pieds et juste laisser jouer la gravité. Déjà, ça peut tirer un petit peu. Et si vous rajoutez vos mains et que vous prenez appui, là, ça tire encore plus. On respire un peu dans cette pause. On tend les jambes vers le ciel, pointe de pied vers soi. Et on plie les genoux contre la poitrine, l'un contre l'autre. On enserre les genoux avec les bras. On se balance un peu de gauche à droite pour bien détendre le dos. Et on se détend dans cette pause. Vous pouvez fermer un petit peu les yeux et respirer. Ensuite, on va doucement déplier les jambes, les tendre, poser les mains de part et d'autre du tapis, du corps. Et on va rester une petite minute, comme ça, toujours en respirant par le nez. En sentant bien sa respiration. Le ventre qui se serre quand on a vidé tout l'air. Et la poitrine qui se gonfle à l'inspiration.
On roule les yeux doucement. On bouge les orteils, les doigts, les poignets, les jambes, la nuque. Et on se redresse doucement. Voilà, j'espère que ça vous a fait du bien. Et puis, je vous dis à dimanche prochain.